là où le problème il se trouve aujourd'hui, c'est quel endroit? On a dit que le kuffar, il connaît le tawhid al-rububiyya. Le problème n'était pas ça. Le problème qui était entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le kuffar de la Mecque, tawhid al-uluhiyya. On a expliqué ça. Tout ce qui est un acte d'adoration, par la parole, par de fait, ça vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça, on le fait que uniquement pour Allah, on appelle ça al-tawhid al-uluhiyya. Wa amma tawhid al-sifat wal-asma'. Le problème, il est là. C'est là que beaucoup de personnes ils sont sortis dans le cadre de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Tawhid al-sifat wal-asma'. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous, ce qu'on connaît dedans, c'est 99. Il a dit, celui qui il les applique, celui qui les mémorise, il est au paradis. N'est-ce pas? Mais le nom d'Allah, il ne s'arrête pas que c'est à 99. Il y a des noms encore que nous, on ne le connaît pas. Il y en a beaucoup. On ne peut pas tout connaître. Ad-dalil, fi ma sabata fi sunan at-Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je te demande par tous les noms qui sont pour toi. As'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammayta bihi nafsak. Par tous les noms que tu t'es appelé Allah avec. Ou anzaltahu fi kitabik. Ou bien par le nom que tu les as fait descendre dans ton livre. Ou allamtahu ahdan min khalqika. Ou bien un nom que tu as appris à quelqu'un d'autre parmi tes serviteurs. Allah il peut apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre qu'un prophète ne connaît pas. Allah il peut apprendre des choses à certaines personnes que les prophètes ne connaissent pas. Mais cela ne veut pas dire que les gens y croient, que ces gens qui Allah les a appris quelque chose qui sont plus meilleurs que des prophètes, ou bien une fois qu'ils connaissaient, ils sont sortis dans la charia qu'ils ne vont pas obéir aux prophètes. Haza kufr. Ou bien un nom que toi-même Allah t'a gardé ça pour toi dans le ghaib. Donc ou bien sauf un nom aussi que toi Allah même t'a gardé pour toi dans l'invisible. Donc ce qui veut dire nous on a 99 noms, mais le nom d'Allah il s'arrête pas que là. Mais le problème il est où? Tawhid al-sifat. Les sifat c'est les attributs d'Allah et les qualités. Les attributs d'Allah et les qualités. Aujourd'hui, il y a des groupes qu'il faut qu'on fait attention. Il y a un groupe qui il est actuellement ici en France, éparpillé dans le monde entier, qu'on appelle des groupes Al-Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, ça c'est des gens qu'ils ont dit qu'il y a un prophète qui va venir derrière le prophète qui s'appelle Ahmad, alors que ça c'est un de leurs chefs, Ad-Dalal, donc l'un des dirigeants des légarements qui vient de l'Inde, qu'on appelle Ahmad. Quand tu leur demandes c'est leur dalil c'est quoi, parce qu'ils ont dit que Isa il a dit dans le Coran wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad c'est le nom des prophètes. C'est quoi la différence entre Ahmad et Mohammed? Il y a Mohammed, il y a Ahmad, mais c'est le nom de une personne. Mohammed, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup de bons comportements, il a beaucoup de qualités, tout le monde va lui aimer, tout le monde va lui louer beaucoup. Il est beaucoup loué par les gens. Sifatul Mubarak. Muhammadun. Quelqu'un qui est beaucoup apprécié, il est beaucoup loué par les gens. Personne n'arrivera à ce niveau si tu n'as pas beaucoup de bonnes choses. Mohammed, il est loué par Allah. Il est loué par les anges. Il est loué par les hommes. Si ce n'était pas ça, Allah ne dit pas Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Parce qu'il est loué par Allah, par ses anges et par les créatures. Bon, Ahmad, ça veut dire quoi? Celui qui loue Allah beaucoup. Ahmadou, celui qui loue Allah beaucoup. Donc ça veut dire que
Parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi tous les messagers, les prophètes, celui qui loue Allah plus que tout le monde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ولأجل هذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فأجاب الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Notre mère Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tellement, il remerciait Allah, il faisait la prière jusqu'à ses pieds s'effondier à cause de la prière. Aïcha radiallahu anha, elle lui a dit, pourquoi tu fais ça au messager d'Allah? Allah il a pardonné tes péchés passés et le précédent. Il a dit qu'Allah m'a fait tout ça, est-ce que je ne le remercie pas? Et les jours de la résurrection, pour nous montrer la preuve, les gens, quand ils vont être dans le kerb, dans le problème, ils vont venir vers Adam, de lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver. Qu'est-ce qu'Adam il va dire? Il va dire, ce n'est pas ma place. Moi, j'ai peur de ce que je mangeais, le fruit que je mangeais, qu'Allah il m'a dit de ne pas manger. Moi, j'ai peur pour ça. Aujourd'hui, Allah, il est en colère d'une manière, il ne sera jamais en colère comme aujourd'hui. Il dit, allez-y voir, Noah, c'est le premier messager. Il y a une différence entre un prophète et un messager. Mais les ahaza maudéo. Donc, il est le premier messager. Le premier messager, c'est Nuh alayhi salatu wassalam. Donc, les gens, ils vont venir. Nuh, ils vont lui demander l'intervention. Nuh, il va dire, ce n'est pas ma place. Moi, je demandais à Allah quelque chose que je ne connais pas. Je ne sais pas s'il va me châtier. La colère d'Allah est forte aujourd'hui. Allez-y voir Ibrahim. C'est l'intime ami d'Allah. Quand ils vont venir voir Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam, lui aussi il va dire, moi j'ai menti 3 mensonges. Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne sais pas si Allah va me pardonner. Et j'ai peur pour ça. Ce n'est pas ma place. Allez-y voir Sayyidina, allez-y voir Moussa, c'est quelqu'un qu'Allah lui a parlé directement, il a écrit les Taurat avec sa main et il lui a donné les Taurat. Quand ils vont venir Sayyidina Moussa, lui aussi il va dire, moi aussi j'ai peur aujourd'hui, j'ai jeté le feuille de Taurat et alors que ce n'est pas une autorisation par Allah subhanahu wa ta'ala, moi-même j'ai peur. Allez-y voir Isa, alayhi salatu wassalam. Ils vont voir Sayyidina Isa. Lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il ne va pas dire des péchés. Il ne va pas dire des péchés. Il va dire, ce n'est pas ma place. Celui qui peut faire ça, c'est Mohammed. La seule personne qui peut vous sortir dans ça, allez-y voir Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Ils vont venir voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, quand ils vont venir me voir, je vais partir, je dévoile, je traverse les voiles jusqu'à j'arrive en dessous de la trône d'Allah, fa asjudu li rabbi, fa aqirru li rabbi sajida. En ce moment-là, je vais me prosterner pour mon Seigneur. Allah, il va m'inspirer des façons de louange que aucun créateur a aussi loué Allah de la même manière. Ça, c'est des louanges que Allah il va inspirer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais aucune créature a déjà loué Allah avec des mots pareils. Après, Allah dit, Ya Muhammad, irfa rasak. Muhammad, lève ta tête. Sal tu'ta wa shaffi tu shaffa. Lève ta tête. Tout ce que tu demandes, je te donne. Et encore, les gens que tu me demandes l'intervention, que je le laisserai à cause de toi. Et à ce moment-là, quand on regarde dans cette hadith, c'est qui veut dire Ahmad, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَأُلْهَمَّ حَامِدَ فَأَحْمُدْ بِهَا رَبِّي لَمْ يَحْمُدْ بِهِ أَحْدٌ قَبْلِ. Personne n'a aussi loué Allah avec des choses pareilles avant moi. Donc là, le mot Ahmad, le nom Ahmad, ça veut dire que celui qui loue Allah plus que tout le monde. Mais le groupe des Ahmadiyya, et il dit quoi? Et il dit que Isa, il est mort, il ne va plus revenir. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Isa, il va descendre. Et ils ont dit que Mahdi, il est déjà sorti.
Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont des barbes et beaucoup de sœurs qui ont des hijabs aujourd'hui qui sont dans ces sectes. L'égarement total. Aqidatun fasida. Tu vois, il a la sunna de barbe et de hijab, mais il est en train d'emprunter les chemins de l'enfer. Ça c'est quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Cette communauté divisera en 73 parties. Les juifs et les chrétiens, le chrétien 71, le juif 72. Le chrétien c'est 72, le juif 71, mais il a dit ma communauté c'est combien? 73. Donc les chrétiens, les 71 ils sont en enfer sauf un seul. Le juif, les 70 il est en enfer sauf un seul. C'est que Sayyidina Moussa il était dessus et les gens qui l'ont suivi sur ça. Il a dit ma communauté, toutes les 72 en enfer, sauf un seul. C'est que moi, Mohammed et mes compagnons, on est dessus, qu'Allah il nous montre cette bonne voie et quand il nous montre aussi qu'il nous donne la chance et de le suivre. Donc là maintenant, quand on regarde, et ils ont dit qu'Issa il ne va plus descendre. Ils ont démenti le Coran, ils ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième groupe, qu'on doit les connaître, il y a l'ère mosquée à 18e. Il y a l'ère école aussi là-bas. Garvo à ces gens. On les appelle El Habash. Les Habash, il y a l'ère mosquée à la rue Kavé. Il y a l'ère école, il y a l'école à la rue Kavé dans la mosquée. Et il y a encore une autre, l'école à la rue de départementale. La rue des départementales. Ça c'est un endroit qu'ils enseignent là-bas. Et il dit quoi? Celui qui dit Allah, il est dans le cieux, anta kafir. Toi tu es un mécréant. Celui qui dit qu'Allah il a des yeux, tu n'es pas musulman. Celui qui dit Allah il a les pieds, tu n'es pas musulman. Celui qui dit Allah il a les doigts, il n'est pas musulman. Celui qui dit Allah il a un visage, tu n'es pas musulman. Celui qui dit Allah il a des mains, il n'est pas musulman. Et maintenant, on va dire quoi? Ça, quand tu vois les sœurs qui sont dans ça, toujours, on arrive à les connaître, les sœurs qui sont dans ça, on arrive à les connaître à travers de quoi? À travers de leur hijab. Ils ont des hijabs courtes avec un tunique, avec un jean, bien maquillé, dans tout. Et des fois, ils viennent à Gare du Nord, et pour appeler des sœurs envers et cet chemin qui est, il n'est pas bon qu'il ait de l'égarement. Ils appellent les gens envers ça. Il y a l'une d'eux s'est rencontrée avec l'une de mes élèves. Elle a dit pourquoi vous venez pour faire la dawa à Gare du Nord et pourtant il y a des hommes et les femmes qui sont mélangés. Donc cette mixité, qu'est-ce que toi tu dis à travers de l'islam? Il a dit mais est-ce qu'à la Mecque les hommes et les femmes ils sont pas mélangés? J'ai dit est-ce que la Mecque c'est comme Gare du Nord? Regardez comment ils font le mesure. Qiyasul batila. Est-ce que la Mecque et Gare du Nord c'est pareil? Est-ce qu'on peut comparer la Mecque et Gare du Nord? Quelqu'un qui est parti à la Mecque, un homme et une femme, t'as fait un péché, t'es parti pour que tes péchés soient pardonnés. Toi, tu vas chercher une femme là-bas? T'es pas parti pour un péché. Là-bas, tout le monde se sauve à cause des péchés, comment ils vont être pardonnés? Mais à Gare du Nord, c'est pas la même chose. Quand tu vas là-bas, c'est qu'ils vendent des drogues, tu les trouves là-bas. Des businessmen, tout le monde est là-bas. Là-bas, c'est un endroit qu'on peut qu'à ramasser des péchés, mais la Mecque c'est un endroit et qu'on fait pardonner des péchés. Donc on ne mesure pas un endroit, une mosquée à une boîte de nuit. Quelqu'un qui veut comparer la mosquée à une boîte de nuit, on te dit ta comparaison, elle est fausse. Donc il n'y a pas une comparaison entre la Mecque et Gare du Nord. Donc là maintenant, le problème c'est quoi? De dire qu'Allah il a une main, tu es un mécréant. Parce que si tu lui demandes l'air d'Alil, c'est quoi?
Il dit que parce qu'Allah il a dit Laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay, c'est ça que toi t'as pas compris. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a sorti un livre qui s'appelle Minhaj Sunnah. Ce livre, si tu n'as pas la science, si tu commences à rentrer dans la lecture, et tu vas te noyer. Pour que la personne qui arrive à comprendre ce livre Minhaj Sunnah, il faut quelqu'un qui a vraiment le savoir. Sinon toi-même, tu ne vas rien comprendre. Celui qui ne sait pas nager, il va se noyer dans l'eau. Et dans ce livre, il a dit qu'aucun innovateur, il viendra avec un verset Coran ou bien avec un hadith, s'il ne mettra pas son dalil contre lui-même. Le dalil que tu vas ramener, il va te frapper avec le même dalil. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est la science. Donc là maintenant, cela n'est pas étonnant. Et ils ont dit Laysa kamithlihi shay. Maintenant on va les frapper avec le même dalil. Pourquoi? Laysa kamithlihi shay. Pour mettre la comparaison entre deux choses, il faut qu'ils soient pareils. Comparaison entre créateur et créature est possible? Non. Donc il faut être fou ou bien folle de dire que tu vas comparer les créateurs et à la créature. Entre nous-mêmes qu'on est créature, il y en a parmi nous ils sont clairs, il y en a parmi nous ils sont foncés, il y en a qui sont marrons, il y en a qui sont petite taille, il y en a qui sont de grande taille, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Est-ce que l'œil d'une fourmi et l'œil d'un éléphant, c'est la même chose? Hein? Quand on dit que les fourmis ils ont des yeux, et l'éléphant aussi la même chose. Mais on dit maintenant, Ahal al-filu kan-namla. On dit non. Est-ce que l'éléphant et la fourmi c'est la même chose? Mais si Allah dit Laysa kamithlihi shay, c'est la vérité. Mais si Allah dit qu'il a les yeux, bien sûr qu'Allah il a les yeux. Mais il faut être fou que toi-même que tu vas venir maintenant que tu vas comparer les yeux d'Allah et nos yeux à nous. Parce que toi, tes yeux, quand tu es sorti dans le ventre de ta mère, tu ne voyais presque rien. Tu ne voyais presque rien. Et là maintenant, tu vas devenir grand. Et plus tard, tu ne vas pas voir, il faut mettre des lunettes ou bien tu vas devenir aveugle, tu ne vois pas loin. Dans le noir, s'il n'y a pas de lumière, l'homme, il peut voir? Il peut voir quelque chose? Et dans ce cas-là, si tu veux comparer les yeux d'Allah et tes yeux à toi, ce qui veut dire aussi Allah, il ne voit pas dans le noir. Et qui va contrôler le noir? L'obscurité. Donc maintenant, quand on dit qu'Allah il a les yeux, Allah il a les yeux qu'il le faut pour lui. Nous, on a les yeux qu'il le faut pour nous. Mais nos yeux et les yeux d'Allah, ce n'est pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer clairement qu'Allah il a des yeux, quand il parlait des faux messies, il a dit il va venir le côté droit de son œil et le percer. Votre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça ne veut pas dire qu'il a un côté des yeux, il n'a pas un côté des yeux. Allah il n'est pas comme ça. Allah, ses deux mains, ils sont clairs dans le Coran. Et ils ont dit que le main d'Allah, c'est le pouvoir d'Allah. Est-ce que le mot main et le mot pouvoir, c'est vous qui connaissez la langue arabe mieux qu'Allah? Est-ce que c'est Allah qui ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire le mot main et le mot pouvoir? Les deux, ils se trouvent dans le Coran. Al-Quwa mawjoud fi al-Quran wa al-Yad mawjoud fi al-Quran. Wa kayfa nufassiru al-Yad bil-Quwa wa la nufassiru al-Quwa bil-Yad. Et comment? On peut dire que la main d'Allah, c'est le pouvoir d'Allah. Est-ce que c'est Allah qui ne connaît pas la différence entre le mot main et le mot pouvoir dans la langue arabe? Ou bien c'est toi qui vas apprendre à Allah la langue arabe? Ou bien le prophète qui ne connaît pas? Allah il a dit quoi? Wa amma adun فاستكبروا في الأرض بغير الحق فقالوا من أشد منا قوة هل قالوا من أشد منا يدا فقال الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. L'endroit que le peuple de Ad ils ont dit qu'ils sont plus puissants, Allah il a dit est-ce qu'ils sont plus puissants qu'Allah? Mais pourquoi Allah il n'a pas employé le moment? Mais Allah il a demandé à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya.
qu'est-ce qui t'a empêché que tu t'es pas prosterné pour celui que je créais avec mes deux mains? Ça c'est Adam. Donc le mot pouvoir, il est dans le Coran, et le moment, il est dans le Coran. Donc on ne dit pas que la main d'Allah, ça veut dire le pouvoir. Si vous dites ça, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a pas expliqué le Coran. Le prophète, il nous dit, Yadullahi ma'al jama'a. Inna allazina yubayyunaka tahta shajara. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans leurs propos? Yadullahi fawqa aydihim. Donc la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de leurs mains. Allah, il a des doigts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le cœur des hommes, ou bien le cœur de créatures, il se trouve entre les deux doigts d'Allah. Allah, il a les doigts. Mais, est-ce qu'Allah, il a dit qu'il a des ongles? Celui qui dit qu'Allah, il a des ongles, on te dit, Aïna dalil. Est-ce qu'Allah, il a dit qu'il n'a pas des ongles? Si tu dis Allah, il n'a pas des ongles, on te donne Aïna dalil. Donc, c'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit. Allah, il n'a pas dit, il a des ongles, il n'a pas dit, il n'a pas des ongles. Tais-toi comme Allah, il n'a rien dit. Comme ça, tu ne tomberas pas dans le problème. Allah, il n'a pas dit qu'il n'a pas de corps. Donc là, maintenant, de dire qu'Allah, il a des corps ou bien Allah, il n'a pas de corps, on te dit, nous talibuka bid dalil. Donc, du moment qu'il n'y a pas de dalil, ne dis pas qu'Allah, il a des corps ou bien Allah, il n'a pas de corps. Non, tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il se tue qu'il n'a pas dit. Donc là, maintenant, toi, tu ne parles pas de ça. Il ne faut pas parler de ça. Donc, les Habash, et ils ont dit que le visage d'Allah, ça veut dire quoi? La récompense. Et pourtant, wa sawabullahi khayr. Il est dans le Coran, la récompense est sawab. Et al-wajhu, il est dans le Coran. Est-ce qu'il n'est pas dans le Coran? Comme les gens qui ont dit que ya layta lana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazin azim. Les gens qui ont dit qu'Allah il a donné beaucoup de choses à Qarun, que nous aussi on espère de devenir comme lui. Faqala allazina indahum ilm. C'est qu'ils ont la science. Et ils ont dit quoi? Wailakum sawabullahi khayrun liman amana. Malheur à vous. La récompense d'Allah est mieux que tout ça. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Donc il y a le wajh, le visage, il y a le sawab dans le Coran. Mais vous voulez nous dire que le wajh c'est Allah qui s'est trompé, donc là maintenant il n'a pas mis un sawab. Donc est-ce qu'Allah il ne connaît pas la récompense entre le mot visage, entre le mot récompense? C'est vous qui connaissez mieux qu'Allah. Que quand on dit qu'Allah se rétablit sur le trône, Naam, istawa ala arshihi kama akhbar, wa ala al-wajhi allazi arad, wa bil ma'na allazi qal, wa bil kayf allazi huwa a'lam, istawa istiwa'an munazzahan anil hulul wal intiqal, fala al-arshu yahmiluhu, wala al-kursi yusniduhu, bal al-arshu hamalatuhu, wal kursi azamatuhu, fal kullu mahmulun bi lutfi qudratihi, wa maqrunun bi jalali qabdatihi, fal istiwa'u ma'lum. والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما يكون لو كان كيف كان يكون ينزل إلى السماء ثم يصعد ويدهك الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن يرحم ويغضب. Allah, il a la colère. La colère d'Allah, elle est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il rit. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de vrai rire. Allah, il rit, mais ce n'est pas la façon que toi tu le fais. Allah, il descend dans les cieux de Dunya encore après la prière de l'Fajr, il monte. Celui qui dit ça, ce n'est pas vrai, t'as dit que c'est que le prophète il a dit, il est faux. Donc, faman kazzaba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqad kafar. Celui qui il demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mécrit. Donc ces gens, Al-Habbash, ils ont dit, Cheikh l'Islam bin Taymiyyah kafir, Abdulaziz bin Baz kafir, Mohammed bin Salih al-Uthaymin kafir. Donc toutes les gens qui disent qu'Allah il est dans le cieux et qui croient et tawhid sifat wal asma, ils ont dit ils sont tous kafirs. Donc il n'y a que vous êtes musulmans alors.
Kafaru Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, celui qui ne suit pas votre chemin, c'est qui veut dire il n'est pas musulman, il est mécréant. Subhanallah. On y va où? Et ça, c'est des choses. Tout ce qui est, est-ce que c'est toi qui connais Allah mieux que lui? Allah, c'est lui qui se connaît lui-même. Si il s'est dit qu'il a quelque chose dans le Coran, toi tu ne l'as pas vu, pourquoi tu vas dire c'est pas vrai? Ce qui veut dire la foi, elle n'est pas là. Si Allah qui dit qu'il a quelque chose, bien sûr, il l'a. Donc, la croyance, Allah subhanahu wa ta'ala, de croire à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a, même si nous on ne l'a pas vu. T'adores Allah pour aller au paradis, est-ce que tu as vu le paradis? T'as peur de l'enfer, est-ce que tu as vu l'enfer? Mais tu crois à tout ça? Mais Allah, quand il dit qu'il a des yeux, oui, Allah il a des yeux, mais ce n'est pas comme mes yeux à moi. Allah il a le visage, mais ce n'est pas comme mon visage à moi. Allah il entend, il t'a pas dit aussi qu'il a des oreilles. Si tu dis qu'Allah il a des oreilles, on te dit Aïna Dalil. Est-ce qu'Allah il a dit aussi qu'il n'a pas des oreilles? Il n'a pas dit ça aussi. Donc là, si tu dis Allah il n'a pas d'oreilles, on te dit Aïna Dalil. Donc il n'a pas dit qu'il en a, il n'a pas dit qu'il n'en a pas, donc tais-toi. Tout ce que Allah il n'a pas dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit, le problème est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, qu'il a lu le Coran, qu'il a lu les hadiths, qu'il a dit Allah il descend, est-ce que les sahaba ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Allah il descend? Est-ce qu'ils ont dit comment Allah il monte? Donc si c'est que les sahaba ils n'ont pas demandé, parce qu'Allah il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Donc tout ce que les sahaba ils n'ont pas interrogé, yas'alunaka dans le Coran il est venu en 18 fois. Les sahaba ils interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qui les concerne dans leur religion. Hatta na'lam anna as-sunnah lam tansa an shay. Le moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Masih Dajjal il va venir sur terre, et tout son passage parcours c'est 40 jours. Le premier jour ça fait l'équivalent de 1 an. Deuxième jour ça fait l'équivalent de 1 mois. Troisième jour ça fait l'équivalent de 1 semaine. Les sahaba ils ont dit ya Rasulallah, et pourtant cette époque là ça n'a même pas trouvé les sahaba vivants, même jusqu'à présent nous on n'a pas vécu la même chose. Ils ont dit ya Rasulallah, quand ce moment-là, le jour que ça va être comme 1 an, ça veut dire que le soleil, l'équivalent de 1 an, tu le vois que le soleil, il ne tombe pas. Mais comment on va faire la prière? Les sahaba, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans des jours comme ça, comment on va faire la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Faqduru lahu qadra. Mesurez le temps de chaque prière. C'est pour ça, Allah dit dans le Coran, deux versets coraniques. Il y en a une partie dans Surat al-Sajda, l'autre dans Surat al-Ma'arij. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun fi Surat al-Hajj. Ta'ruju ilayhi al-malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Mais celui qui n'a pas compris le Coran, il va dire qu'entre les deux versets il y a une contradiction. Non, fafham ma'na al-lugha al-arabiyya. Il n'y a pas de contradiction. Un seul jour il vaut 50 000 ans, le même jour, il vaut 1000 ans. C'est possible ça? Hein? Bien sûr, c'est possible. C'est qui a dit que c'est possible? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Mais maintenant, pour qu'on arrive à comprendre, Allah nous a donné l'exemple sur la terre. Le même jour, 50 000 ans, le même jour, 1000 ans. On a l'exemple sur terre. Il y a des pays aujourd'hui que nous on les connaît, ces pays-là, ils font 6 mois dans le jour. Le soleil il se couche pas. Il y en a ou il n'y en a pas? Quand le soleil il se couche, 6 mois dans la nuit. Mais nous et ces gens-là, est-ce qu'on n'est pas sur même terre? Est-ce qu'on n'a pas le même soleil? Mais nous, 12 heures, 24 heures, on voit le soleil, il part. Mais pourtant on est sur même terre.
Et on est encore sur le même soleil. Donc le Dieu qui a pu faire certains 6 mois dans le jour avec le soleil, que le soleil ne se couche pas ce jeu, et nous 24 heures, on le voit, il sort, il se couche. Le même Dieu qui a pu faire ça sur même terre, c'est le même Dieu qui va faire le même jour 50 000 ans et 1000 ans. Ça c'est la puissance de Dieu. Donc là, dans le pays comme ça, et ils s'adaptent à quoi? Et ils s'adaptent aux pays proches qui sont à côté de eux. S'il y a le ramadan, s'ils coupent le jeûne, et aussi ils coupent le jeûne même si le soleil ne se couche pas. Si le l'heure de l'asr chez eux, ils font la prière de l'asr, ils s'adaptent aux pays proches de eux, même si le soleil il est là. Parce que le prophète a dit faqdiru lahu qadra. Mesurez le mesure qu'il faut de donner à chaque prière et le mesure de coucher du soleil par rapport aux autres coins de la terre. Donc ça c'est des choses que nous devrons comprendre, que Allah subhanahu wa ta'ala est pour nous faciliter beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on va mettre la comparaison entre nous et Allah, donc il y a combien de sœurs et ils ont des hijabs et combien de frères qui ont des barbes, ils sont dans des écoles comme ça. Donc là, yukaffiruna kull al-muslimin laysa fil islam ahadun fawqa al-ardi illa hum. Personne n'est musulman sur terre sauf eux-mêmes. Celui qui ne suit pas leur chemin, toi tu n'es pas musulman. Le pied d'Allah il est clair. Mais il faut être fou et folle de dire que tu vas comparer le pied d'Allah et à ton pied. Donc là, pour nous dire, les Sahaba ils n'ont rien oublié, tout ce qu'ils devraient poser comme question au prophète, ils ont posé. Mais nous aujourd'hui qu'on est sortis dans le dîn, donc là on pose n'importe quoi. On ne connaît pas grand chose. Donc là, le reste qu'on va terminer la conférence avec, ça c'est Nawaqidul Islam. Il y a 10 choses que ça nous fera sortir dans l'islam. Nous, on va croire qu'on est musulman en même temps qu'on fait on fait la prière, on fait le jeûne, on part à la Mecque, on fait tout, mais on est sorti de loin dans l'islam. Nawaqidul Islam. Ce qui invalide ton islam. Donc là, premier, al-ishraku billah, d'associer quelque chose à Allah. La prière et le jeûne et le pèlerinage, il ne sert à rien dans ça. Tu es sorti complètement dans l'islam, même si tu fais toutes les adorations. In mitta ala haza, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Wa man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Celui qui associe Allah, il est foutu. Si tu meurs dessus, repentis-toi de tous les mal et tous les mauvais chemins que tu l'empruntes, que tu l'arrêtes. Deuxième, celui qui croit que son cheikh ou bien la tombe de telle personne, et lui, quand tu vas lui demander, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre quelqu'un d'autre entre toi et Allah comme intermédiaire, et il faut que tu passes par lui, et lui il passe par Allah. Donc ça c'est des shirk. D'aller s'implorer aux tombes, ou bien des shuyukh, de dire Cheikh Ahmad Tidjan, ou bien Cheikh Ahmad Omar, ou bien etc., comme en Afrique, il est connu. Donc là, de certains vieux qu'on dit, ça c'est des vieux qu'Allah les accepter. Tu demandes n'importe quelle chose à eux. L'un de eux-mêmes, quand il veut jurer, dit Ya Cheikh, Ya Ha. Donc là, il faut qu'il dise le nom de son Cheikh. Haza shirkun billah. Quand on demande quelque chose, on dit Ya Allah. Mais on ne dit pas Ya tel, Ya tel. Ya Fulan, Ya Fulan. Subhanallah. Il faut faire attention. Troisième, celui qui sans doute de la mécréance des idolâtres, qu'ils ne sont pas mouchrik, lui-même il est mouchrik. Ça c'est troisième. Rabi', le quatrième, celui qui croit le loi qui est fait par les hommes, qui est le plus logique, qui est le plus correct, plus que les lois d'Allah dans le Coran, plus que les lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa kafir. Et le mécréant. Celui qui croit que la loi des hommes est supérieure aux lois du Coran et de la Sunna, ça c'est quelqu'un qui est sorti dans l'islam. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le Coran, il n'est pas d'accord avec la Sunna. Fahaza yukaffir. Il est sorti dans l'islam. Donc, al-khamis, de détester quelque chose que les prophètes
il l'a ramené dans la religion. De dire que tout ce que vous avez dit dans l'islam, moi je suis d'accord avec tout, sauf ça. Est-ce que nous on a besoin de ton accord? Garde ton accord pour toi. On n'a pas besoin. Toi tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, l'islam il est là. Nous on n'a pas besoin de ton accord. Que ce soit toi tu l'aimes pas, on n'a pas besoin de ton amour, on n'a pas besoin que tu détestes quelque chose dedans. In shi'ta fa'amin, fa'amin, wa in shi'ta fakfur. Si tu veux croire, si tu ne veux pas, ne crois pas. As-sadis, sixième, de se moquer de quelque chose de la religion. De se moquer de quelque chose de la religion. Ça fait sortir l'homme totalement dans l'islam. L'islam n'oblige personne. Les gens ils croient que les femmes, on les oblige à rentrer dans le hijab. Non. Allah même il a dit clairement dans le Coran, il a donné la liberté à tout le monde. Même Allah quand il a voulu donner la religion à l'homme, il a donné la liberté. C'est l'homme même qui a pris. Le voile, c'est pas une obligation que nous on le met sur les gens. C'est un devoir obligatoire sur toi si tu es croyant. Si tu n'es pas croyant, en fait, c'est ce que tu veux. C'est un devoir obligé. Mais si tu n'es pas musulman, toi, tu n'es pas compté dedans. Et encore, on ne te force pas à le prendre. C'est toi-même que tu le prends par ton plein gré. Personne ne te force. Allah même, il n'est pas d'accord qu'on force quelqu'un de le faire entrer dans la religion. La ikraha fi din. Dans notre religion, il n'y en a pas à forcer quelqu'un de prendre quelque chose. Non, jamais. Celui qui dit ça, il n'a jamais compris l'islam. Bon, maintenant, toi, tu ne portes pas les voiles. Ceux qui les portent, tu les sabotes. Donc, en les sabotant, tu es sorti dans l'islam. De dire, toi, tu es encore jeune, regarde tes cheveux, avec ta peau, tu es clair, donc profite de ta jeunesse. Pourquoi tu te mets dans ces sacs? Il appelle le hijab un sac. Ou bien, pourquoi tu te fais devenir comme des fantômes? Et ça, c'est quelqu'un qui est totalement sorti dans l'islam. Il a mécrit. Il se moque de la religion. Ou bien de dire que toi si tu ne peux pas porter le voile, laisse ce que tu peux porter. Ou bien quelqu'un qui a laissé le barbe. C'est la sunna du prophète de le laisser. Le prophète a dit qu'on ne le rase pas, on met la différence entre nous et les mécréants. Et les femmes. Maintenant si toi tu n'arrives pas à le faire, personne t'accuse. Maintenant ceux qui le font, ne dis pas que regarde le barbe que tu gardes, on dirait que c'est barbe de qui? On dirait que c'est barbe de chèvre. Comme certains le disent. Non. Ce que toi tu ne peux pas le faire, ne sabote pas. Ça s'est arrivé dans le temps des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils étaient en train de partir dans Ghazwat Tabouk, il y avait des hypocrites. Ils disaient, ils sabotaient les prophètes et ses sahaba et ils s'est resté derrière, mais il y avait quelqu'un d'autre derrière et qui l'entendait. Ils ont dit, nous on n'a jamais vu quelqu'un qui est plus gourmand que Mohammed et son compagnon. On n'a jamais vu quelqu'un qui est peureux plus que les prophètes et ses compagnons. Donc on n'a jamais vu quelqu'un aussi qui est trop envié, qui aime trop le bien. Plus que Mohammed et ses compagnons. Quelqu'un a entendu ça, il est venu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé l'hypocrite, il a dit quoi? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous on était en train de s'amuser, on ne disait pas la parole en sérieux. Allah il a dit Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce que vous étiez en train de se moquer d'Allah et ses règles et les lois d'Allah et son prophète? C'est ça que vous êtes en train de se moquer? La ta'taziru, ne cherchez pas des excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes devenus mécréants après d'avoir être croyant. Quelqu'un qui se moque de la religion, ou bien de voile, ou bien quelqu'un qui laisse le barbe, tout ce qui est de règles, tout ce qui est des choses de la religion, quelqu'un qui se moque de ça, tu te moques d'Allah et son prophète. Et si tu te moques de eux, ça y est, tu es sorti dans l'islam. De ce que nous, on connaît. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne se moque pas de la religion, ni insigne religieuse. Respecte les autres. Ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas porter, tu vas te moquer des autres. Parce qu'un malfaiteur, quand tu vois un bienfaisant à côté de lui, il est gêné. Il veut que tout le monde fait le mal comme ça demain quand on va venir. Et pourquoi vous avez fait ça? Il dit, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi. Mais s'il y a le bien,
faisant à côté d'un malfaiteur, il se sent gêné. Parce qu'il sait naturellement ce qu'il est en train de faire, sa nature, il n'est pas d'accord. Au fond de lui, sa bouche, il n'est pas d'accord, mais son cœur, il est d'accord. Même le koufar, il connaît la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la vérité, il se ferme les yeux. Quelqu'un qui dit qu'il est athée, demain quand il a un problème, oh, mon Dieu. Ah bon? Dieu, il est là. Et toi, tu dis tu es athée. Tu allais te faire renverser par une voiture, tu dis oh mon Dieu. Ah bon, il est là? Il existe? Donc ça, c'est des choses, c'est à nous de comprendre. Il y a une femme de l'Angleterre, elle a quitté du Yémen pour aller voir un grand savant, de lui poser une question. Elle a dit, je vais te poser une question, si tu me réponds à cette question, je me convertirai à l'islam. Moi, je voulais savoir, la longueur d'Allah, il mesure combien de mètres? Combien d'auteur? La longueur d'Allah, il mesure combien d'auteur? Et largeur d'Allah, il fait combien de mètres? Si c'est nous ça, tout de suite on va enlever nos avis. Kafir, mubtadi. Est-ce que quelqu'un pose ça? Toi t'es un mushrik billah. Va là-bas. Mais un savant il dit pas ça. La science elle n'est pas donnée pour rien. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Le savant il a dit quoi? Le savant il a dit t'es venu avec qui chez nous ici? Elle a dit que je suis venu avec mon mari. Le savant il lui a dit est-ce que tu aimes ton mari? Elle a dit oui, j'aime bien mon mari. Le savant il lui a dit maintenant, l'amour que tu as pour ton mari, mesure-moi la longueur de cet amour et la largeur de cet amour, il fait combien de mètres? Si tu arrives à me dire la longueur de ça, et je te dirai la longueur d'Allah il fait combien de mètres? La femme elle a dit l'amour, c'est quelque chose qu'on ne le voit même pas, surtout de mesurer longueur et largeur. Le savant, il a dit, l'amour c'est une créature. Toi, tu n'arrives pas à définir c'est quoi la longueur et largeur. Et c'est moi qui va te mesurer le créateur? La femme, elle a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc tout de suite, elle est rentrée dans la religion. Donc c'est pour ça que nous, les gens qui disent qu'ils sont athées, quelque chose qui n'existe pas, il n'a pas de nom. La télévision, avant son existence, il n'y avait pas de nom télévision. L'avion, avant qu'il arrive, il n'y avait pas un avion. Mais après, quand on l'a découvert, qu'on l'a donné un nom. Mais si Allah, son nom, il est là, c'est qui veut dire il est là. Un élève a dit, son maître, il a dit, moi je ne crois pas à votre Dieu qui vous dit qu'il existe. Moi je ne crois pas. Il faut montrer quelque chose qu'il est là. Un élève, Allah il l'a inspiré tout de suite. Il a dit, mon maître, professeur, est-ce que tu es intelligent? Il a dit, bien sûr que je suis intelligent. Il a dit, montre-moi où se trouve l'intelligence dans ta tête. Montre-moi quel endroit l'intelligence il se trouve en toi. Il ne le peut pas. Il a dit, ben c'est comme ça aussi Allah il existe. Donc, as-sabi', septième, c'est de faire l'envoûtement, d'ensorceler quelqu'un, d'envoûter quelqu'un. Un homme et sa femme ils s'aiment, de faire l'envoûtement contre eux pour qu'ils se séparent, ou bien une femme n'aime pas quelqu'un, de l'envoûter pour qu'il aime. Donc, huitième, de se mettre avec les koufars de tout ce qui fait qu'on est d'accord. Nous les musulmans, nous on n'a que deux fêtes. Mais aujourd'hui le musulman, il se mélange avec toutes les fêtes de koufars. Alors que ça c'est des choses, et jusqu'à, on est devenu maintenant, on ne connaît pas notre fête. On ne reconnaît plus notre fête. Et tu trouves le musulman, il a les sapins chez lui, Papa Noël, tous les cadeaux de Noël, 31 décembre, chrétien, tout ce qu'il fête, lui-même il fête la même chose. Donc ça c'est des choses que nous, tout ce qui est de l'islam, le prophète sallam, quand il est venu, les gens de Médine, ils faisaient des autres fêtes avec les deux fêtes. Il a dit, tous les fêtes que vous faisiez dans le Jahiliya, laissez-les. Allah vous a donné deux meilleures fêtes, cela vous suffit. Fête de Ramadan et de Tabaski, en dehors de ça, fête de musique, etc., etc. Tout ça, c'est pas nos fêtes. Et neuvième,
Ça veut dire que de croire à certaines personnes et ils sont arrivés à un degré de foi, Allah les a pardonnés, même si eux ne suivent pas les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sauvés. Et ça aussi, c'est comme il y en a qui croient que Qadr, même si lui il n'a pas suivi Moussa, donc là, ça y est, il est croyant. Donc personne ne peut être croyant si tu ne suis pas les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De dire que cette personne il est croyant même si il ne suit pas les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, parce que ton cher, tu es sorti de l'islam. Al-Ashir, 10e, de se tourner le dos complètement de la religion. Toi, tu ne l'apprends pas. Celui qui apprend aussi, tu ne le laisses pas tranquille. Tu ne cherches pas à comprendre. Ils ont dit dans la vie, il faut que tu sois parmi les 4. Le 5e, il ne faut jamais être dans le 5e. Soit tu es un savant, t'enseignes, ou bien toi, tu es un chercheur de la science, un élève. Si tu n'es pas un savant, tu n'es pas un élève, sois quelqu'un qui écoute la science. Si tu n'es pas quelqu'un comme ça, sois la personne qui aime ces 3 personnes. Si tu n'es pas quelqu'un comme ça, toi tu n'es pas un savant, tu n'es pas un élève, tu n'écoutes pas, tu n'aimes pas les gens qui aiment ces gens-là. 5e, toi tu es un shaitan. Donc 5e, toi tu es un shaitan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre. Et si on a dit une parole qui a été bien, ça vient d'Allah. Ce qui a été des erreurs, ça vient de moi et du shaitan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne la bonne compréhension et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous certifie notre aqidah d'avoir les bons dogmes et sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahul bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhun bihi lana masa'ib ad-dunya wa mattina bi asma'ina absarna quwwatina ma hayaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina wa la tusallit alayna bi ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أنزل علينا سكينتك وأيدنا بجنود لا يرونها واجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمتك هي العليا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. الذي تفرد بالخلق والتدبير والإنعام والجود والكرم على العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح ذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله. On remercie Allah pour les bienfaits de l'islam. On parle de quoi dans ce sujet? Ce qui est le droit et des devoirs entre le parent et les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah il a parlé après lui de nos parents 3 fois dans le Coran. Et un homme venant interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui demander Ya Rasulallah, conseille-moi que je dois me comporter plus avec lui que tout le monde. Il a dit ta mère jusqu'à 3 fois, 4e fois il a dit ton père et puis après ceux qui sont proches dans la famille. Donc ça c'est des choses. Aujourd'hui, nous les enfants, on est malheureux. L'enfant béni, c'est qui? Un enfant béni, il est aimé par Allah, il est aimé par les gens,
Et cette personne, il ne rentre jamais dans un problème s'il ne s'en sort pas. Ça, c'est l'enfant béni. Donc l'enfant béni, comment on peut devenir un enfant béni? On ne deviendra jamais un enfant béni si on n'obéit pas à Allah, son prophète, et à nos pères et à nos mères. Mais aujourd'hui, nous, on n'arrive pas à réussir dans le mariage. On n'arrive pas à réussir dans le travail. On n'arrive pas à réussir dans les études. Dans chaque chose qu'on rentre dedans, on sort avec une perte. Pourquoi les enfants, les filles et les garçons, ils sont autant malheureux aujourd'hui? La cause, elle vient d'où? La cause, elle vient de qui? La cause, elle vient des enfants. Mais quand Allah dit, Allah, il a jugé qu'on lui adore sans lui associer quelque chose d'autre. Et d'obéir aux deux parents, le papa et la mère. Mais aujourd'hui, nous, on est comment avec nos parents? Allah, il dit, peut-être l'un de tes parents, il peut avoir l'âge de la vieillesse, ou bien tous les deux, ils peuvent être vieux auprès de toi. Mais en ce moment-là, c'est là que tu vas payer ce qu'ils t'ont fait quand toi tu étais petit. Parce que quand les parents ils deviennent vieux, et ils sont devenus à l'âge de la faiblesse, comme nous on était enfants, on ne pouvait rien faire. C'était la maman qui s'occupe des couches, de nous faire tout ce qu'on veut, de nous laver. On peut faire pipi sur nous, on n'arrive pas à se nettoyer. On peut faire toutes les saletés, mais jamais la maman ait dit l'odeur ça pue. C'était des parfums pour elle. Des fois, on peut salir le lit. C'est la maman qui dort dans la saleté et dans l'eau. Toi, elle te met sur sa poitrine au chaud. Toi, tu dors. Elle souffre dans l'eau. Mais elle ne dit jamais quelque chose. Mais voilà, cette maman et le papa qui se levait pour aller travailler, qui t'achète du lait et des couches et des chaussures et des vêtements. Et comment aujourd'hui, voilà comment nous, on le remercie. Quand le papa il parle, et le daron avec sa tête, il connaît rien, c'est un blédard. Ça c'est un. Ou bien la daronne, elle croit qu'elle est belle, hein. Il se croit beau lui. Il se voit pas. Mais aujourd'hui, quand la maman elle parle, ou bien le papa il parle, vas-y. Est-ce que c'est comme ça que nous, on doit se comporter avec nos parents? Malheur à toi qui parles comme ça à ta mère et à ton père. Malheur à toi. Un enfant béni, Abu Hurairah radiyallahu anhu, il a vu un garçon, un jour, il marchait avec son père, il a dit, oh garçon, viens là. Quand le garçon, il est venu, il a dit, tu marches avec qui? Il a dit, c'est mon père. Il a dit, je te conseille quand tu marches avec lui, ne marche pas devant, ni à sa droite, ni à sa gauche, marche toujours derrière. Et quand vous rentrez dans un endroit, il ne faut pas t'asseoir s'il ne t'autorise pas. Quand il y a une parole, s'il ne t'ordonne pas de mettre ta bouche dans cette parole, ne parle pas dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on est comme ça? Malheur à nous aujourd'hui. Wallahi, malheur à nous aujourd'hui. Regarde, quand ton père il parle, ou bien la mère il parle, c'est la porte qu'on claque. Comme le français il dit dans le dicton, la roue ça tourne. Fais tout ce que tu as à faire. Tu vas te marier un jour. La fille qui ne respecte pas le parent, vous savez qu'est-ce qu'Allah va la payer? Un mari pourri. Un mari, il est méchant. Elle, la manière qu'elle veut qu'elle soit, Allah va la faire marier avec un mari de contraire. Tout est paradoxal. Rien qui marche. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire ce mari-là, il va la torturer, que de la faire souffrir, mais elle ne peut pas sortir dans ce mariage. Elle ne peut pas sortir dans ce mariage, elle ne peut pas se débarrasser, ça c'est ta paye. Ce que tu cultives, c'est ça que tu récoltes. Comme on dit, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Donc ça, c'est des choses
il faudra qu'on fasse attention. Aujourd'hui, nous les enfants, Allah dit وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Allah dit quoi? وَلَا تَنْهَرُهُمَا. Ce qui veut dire ne t'énerve pas quand tu parles avec le parent, ne serre même pas le visage, ne les réponds pas mal. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et que tu dis que de bonnes paroles à tes parents. Ton père et ta mère ils te parlent, Allah dit off. Même de dire off, tu es en danger. Allah dit wala taqul lahuma off, il ne dit pas oh off. Et Daron aussi, elle a commencé encore. Elle est bouchée, qu'on n'a rien, elle est bouchée. Elle ne comprend pas. Tu dis mais elle est bouchée. Donc quand son père il parle, il est bouché. Ah, le daron, il a commencé. Va parler avec ton daron un peu, là, va lui calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un enfant est maudit, celui qui maudit ses deux parents. Les sahaba, ils ont dit comment quelqu'un peut maudire ses deux parents. Il a dit t'insultes le papa à quelqu'un, il insulte ton père en même temps et il rajoute ta mère. Aujourd'hui, rentre dans le bus ou bien dans le train. Et que t'entends les garçons et les filles comment ils sont en train de se vanner entre eux, le papa et le maman, jusqu'à y en a qui dit et l'autre jour j'ai vu ton père avec un El Capone, il sort avec une fille, ou bien etc. Et je le vis qu'il est en train de danser en boîte de nuit. Ça c'est des choses des enfants de musulmans qui disent ça dans le bus et dans le train. Ou bien ils sont en train de s'insulter entre eux. Le papa et le maman. Cet enfant il est maudit auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un est maudit qu'il a maudit son père. Ils ont dit, comment quelqu'un peut maudire son père? Il a dit, t'insultes la mère à quelqu'un, il va insulter ta mère et il rajoute ton père avec. Parce que c'est toi qui as été la cause qui t'a donné ton père et à ta mère à les insulter. Le respect, quand le parent il parle, on le regarde même pas de travers. Et des fois il parle, la musique, le son, on l'augmente. On s'en fout, ah, vas-y. Tu connais rien, tu comprends rien. Ou bien quand on vient de l'école, ou bien au travail, vaisselle. Ah, moi j'en ai marre de cette maison. Tu comprends pas, j'en ai marre. Tu comprends pas? J'en ai marre de cette maison. Dès que tu sors de l'école, tu as peur. Tu vas venir à la maison. Parce qu'il y a la vaisselle. Ta mère, elle t'a changé combien de couches, combien de fois? Il y a un monsieur qui s'occupait vraiment de sa mère. Mais quand sa mère est morte, le monsieur, il est rentré en enfer. Il l'a lavé. Il s'occupait à la faire de manger. À faire tout. Mais vous savez, ce monsieur, il est parti où? En enfer. Quand il est mort, Allah, il a dit aux gens, ramenez-le en enfer. Les gens, ils ont dit, Allah, quelqu'un qu'on le voit qui fait tout ça à ses parents. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, allez-y, ramenez-le en enfer. Ce monsieur-là, c'est qu'il faisait. Vous voyez de l'extérieur, mais c'est moi, Allah, qui voyais ce qui est dans son cœur. Le monsieur, chaque fois qu'il s'occupait de sa mère, il dit quoi? Il dit, Allah, je suis fatigué, prends l'âme de ma mère, comme ça je me repose. Il s'occupait de sa mère, mais il demandait toujours avec son cœur pour qu'Allah, il prend l'âme de sa mère, il en a marre. Mais c'est le cas contraire. Le moment il s'occupe de nous quand nous on est petits, pour qu'on s'agrandit, qu'on devient quelqu'un un jour. Mais nous, on fait le cas contraire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Il faut leur parler d'une bonne parole et de la souplesse. Je vais vous donner une histoire. Cette histoire, ça a été raconté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les histoires qui ont été racontées par quelqu'un d'autre, on peut s'en douter. Mais c'est une histoire véridique qui est racontée par les prophètes. Vous savez qu'ils ne parlent pas par le fait des passions.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il y a un homme qui est au Yémen qui s'appelle Uwais al-Qarni. Omar, le jour que tu verras cet homme-là, demande-lui des doigts qui demandent à Allah de te pardonner. Tout ce que cet homme-là il demande à Allah, Allah il va le faire. Vous savez la cause c'est quoi? Qui connaît pas Omar? Il parle tout de suite. Allah il fait descendre le Coran, ça correspond à la même parole qu'il a dit. Le prophète il a dit, si il y en aurait un prophète après moi, ça allait tomber sur Omar. S'il emprunte une rue, Shaitan, il a peur de lui, il prend une autre rue. Quelqu'un comme ça, le prophète il dit que lui, il demande le doigt à quelqu'un d'autre, alors que la personne que le prophète il a dit qu'il demande le doigt à lui, ce n'est pas un compagnon. Ce n'est pas parmi les Sahaba, c'est parmi les prédécesseurs des Tabi'in. C'est quelqu'un qui n'a jamais vu le prophète. Mais qui c'est qui a enseigné le prophète et sallallahu alayhi wa sallam tous les signes de ce monsieur? C'est Allah. C'est Allah qui lui a enseigné. Vous savez, Allah il lui a enseigné pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne les signes maintenant à Omar. Il a dit, c'est un homme. Il était touché de cancer, qui est, on appelle de lèpre. Que ça mange tout le corps, que tout ton corps, il devient de plaie. Lui, il était touché de ça, mais c'était quelqu'un, il obéissait tellement à sa mère. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire guérir dans cette maladie. Allah, il lui a fait guérir, de faire disparaître toutes les traces. Sauf la trace de l'équivalent de 1 euro sur son corps, mais il est guéri. Hein. Mais Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu le vois, tu le demandes, qu'il demande à Allah de te faire doigt pour te pardonner. Quand Omar il l'a vu, il est venu le voir, il a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, c'est toi comme ça, c'est toi comme ça. Il a dit oui. Il a dit donc, demande à Allah pour me pardonner. Il a dit, Allahumma ghfir le Omar. Il a dit, Allah pardonne le péché de Omar. Comment une personne peut arriver autant de degrés? Chaque chose qu'il demande à Allah, Allah il le fait. Jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il conseille ses compagnons d'aller demander des doigts chez telle personne, alors que ce n'est pas un compagnon. À cause de quoi? L'obéissance de deux parents. Ne négligez pas vos parents. Ne jouez pas avec ce parent. Celui qui connaît la valeur des parents, aujourd'hui, on les a, tous les deux devant nous, ils sont vivants. Des fois, on reste à l'école pour ne pas venir à la maison parce que maman, elle va m'envoyer. Parce que maman, elle va m'envoyer pour faire la cuisine, ou bien elle va me faire laver les affaires, ou bien je vais laver mes petits frères, elle va me faire de faire tout ça. Moi, j'en ai marre. Je reste ici un peu. Ou bien des fois, on sort, on va se balader avec les copines, d'aller dans le centre commercial, ou bien de tourner dans la cité. Tout ça pour éviter le travail à la maison. Tout ça pour éviter le travail à la maison. Mais vous savez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit? Quand Jibril, il lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi c'est quoi l'islam? Il a dit que tu attestes qu'il n'y a de Dieu que Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Il a dit, enseigne-moi c'est quoi la foi? Il a dit de croire à Allah et à ses anges, à ses prophètes, les derniers jours de la résurrection, et encore à ses livres, et encore de croire au destin, le bien et le mal. Il a dit, enseigne-moi de la bienfaisance. Il a dit que tu adores Allah comme tu le vois. Si toi tu ne le vois pas, Allah il te voit. Il a dit, enseigne-moi de l'islam. Il a dit que tu fais la prière et que tu fais le siyam, ce qui est de jeûne, que tu fais les zakats et que tu pars au pèlerinage si tu peux. Il a dit, Mohammed, enseigne-moi, c'est quoi la fin de ce monde? Il a dit, toi qui me demandes, toi tu ne connais pas et ce n'est pas moi qui connais mieux que toi. Ça veut dire que lui, toi et moi, nous sommes tous égaux dans ça. La connaissance de ça est que dans la science d'Allah. Mais il a dit maintenant, enseigne-moi des signes de la fin de ce monde. Le signe de la fin de ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith,
On va dire ces hadiths-là d'abord. Il a dit le moment que tu vois une maman, elle devient l'esclave de son enfant. La maman, elle devient l'esclave de son enfant. Aujourd'hui, nous, on est dedans. Zubayda, Ruqiyya, Zinnira, Fatima, ils sont venus de l'école. Ils sont là, le pied sur la table. Un petit boisson avec la paille. On regarde la télé, soit Secret Story, ou bien soit Le Destin de Lisa, ou bien Section Criminelle, ou bien autre chose. Là maintenant on le boit. Et Zubayda ou Fatma, maman, jusqu'à présent les yeux ils sont pas encore bons. Mais fais vite hein, maman, moi j'ai faim. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est la mère qui est dans la cuisine. Elle est là, bien posée à la télé. Maman, fais vite, hein, moi j'ai faim. Hein. Ou bien, vous n'êtes pas encore parti acheter le pain? Eh bien, maman, je t'en prie, va acheter le pain aujourd'hui. Moi aussi, je suis fatigué. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Là, maintenant, c'est que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on le vit maintenant aujourd'hui. Les mamans, elles sont l'esclave de leurs enfants. La maman, elle a peur de dire à sa fille, elle a peur de dire à sa fille de se marier. Il faut qu'elle parle à sa copine. Sinon, elle-même, elle n'ose pas de parler à sa fille pour se marier. Ni à son fils. Parce qu'ils ont peur de... Dès que Dieu... La maman, elle dit quoi? Sourounia qui est mariée, regardez. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les parents, ils ont peur de nous. Ça, c'est pas un bon comportement pour nous. C'est pas des bons signes pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, parmi le signe de la fin du temps, qu'on respecte quelqu'un pour que son mal, il ne touche pas, alors que c'est un malfaiteur. Alors que le malfaiteur, on n'a pas le droit de le respecter. Mais tu es obligé de le respecter pour que son mal, il ne te touche pas. Les enfants, ils dorment. La maman, elle va sortir, elle va acheter la baguette, elle va venir, elle va faire le œuf, elle va faire mayonnaise, elle va faire tous les cafés. Là, maintenant, on va venir pour le réveiller. Maman, tu vois pas, il est quelle heure là? Il est quelle heure là? Il est 8 heures. Mais respectez les gens un peu. Tu rentres dans ma chambre même sans toquer. Regarde, il est quelle heure? C'est pas l'heure que moi je vais me réveiller. Même si tu veux le manger, mets-le dans le micro-ondes à 10 heures, je me réveille. Vous aussi, vous comprenez rien. Nous, on travaille, nous. Hein. Elle parle avec qui? C'est avec sa mère qu'elle l'a mis au monde. C'est avec sa mère qu'elle l'a mis au monde. C'est comme sa petite copine à l'école. C'est pour ça que toujours la personne comme ça, Allah met une petite ou bien un petit qui le gronde au dehors. Ce n'est pas de bons comportements que nous devons avoir envers nos parents. On doit le respecter. Et maintenant, plus pur que ça, qu'est-ce qui va arriver? La maman, quand elle va faire le manger, elle va venir maintenant. Tu ne sais pas déjà cuisiner, c'est un. Tu ne sais pas cuisiner? Tu ne sais pas faire la vaisselle? Si on te donne la viande de le faire, tout va se cramer. Et la sauce aussi, la même chose. La maman, elle te fait le manger, elle est là, elle te fait... Elle jette. Maman, regarde, comment on peut manger ça? T'as pas goûté? Même les animaux, ils mangent pas sa maman. T'as jamais fait de la cuisine ou quoi? Donc c'est les enfants qui parlent comme ça avec leur maman. Tout ça, c'est le signe de la fin de ce monde. Et ils travaillent pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, parmi les signes de la fin de ce monde, la science, Allah il va prendre la science, l'ignorance descendra sur la terre. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cela ne veut pas dire qu'Allah il va enlever la science dans la poitrine des savants, mais la science partira avec la mort des savants. Le moment que les savants ils sont vivants, les gens ils vont pas aller chercher l'enseignement chez le savant pour prendre les enseignements, et il reste, et sans prendre des enseignements, les savants ils vont mourir maintenant, il reste que des ignorants sur terre, et même ils sont égarés, ils vont égarer des autres personnes avec eux. Et même ils sont égarés, ils vont égarer les autres personnes.
Maintenant, si on voit aujourd'hui combien de choses que les gens ils disent que c'est haram alors que c'est halal. Combien de choses que les gens ils disent que c'est halal alors que c'est haram. Il faut faire attention. Ce qui est des paroles de halal et de haram, ça c'est la place de Dieu. Si tu n'as pas la science dedans, le prophète lui a dit, celui qui se permet à mentir sur moi par exprès, il lui prépare une place en enfer. Ça c'est celui qui ment sur le prophète de dire que le prophète il a dit comme ça alors que toi-même tu sais c'est faux. T'es foutu, hein. Et si pour le prophète est comme ça, qu'est-ce que tu parles si tu dis Allah il a dit, si c'est faux. Il a dit wa yushrabul qamr, de boire l'alcool, ça va être beaucoup. Ça c'est le signe de la fin de dunya. Aujourd'hui, l'alcool, on la boit de toutes les manières, même les enfants musulmans, c'est devenu encore plus pur que le mécréant. Jusqu'à on dit, l'abus de l'alcool c'est dangereux pour la santé, mais avec modération. Quelque chose qui est dangereux avec la santé, quelle modération? Quelle modération? Donc il a dit, wa yuktharu zina, la fornication et l'adultère, ça va devenir comme halal. Ce qui veut dire les gens, ils ne sont pas mariés, donc là on fait les péchés, on n'a même plus peur. On n'a pas peur quand on fait des péchés, parce que pour nous on croit que c'est halal. Ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas. Il a dit un jour va venir, tu trouves 50 femmes courir derrière un seul homme. Tellement ces jours-là, il n'y en aura pas beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, les femmes, elles sont plus que les hommes. Les femmes, elles sont plus que les hommes. Là, le parent, où est le respect, où est le tour des parents que nous, on les remercie de ce qu'ils ont fait pour nous. On les insulte. On le maudit, on le parle mal, on n'est jamais content auprès d'eux. Le prophète il a dit malheur à quelqu'un qui n'a pas obéi à ses parents et l'obéissance que ça va le faire rentrer au paradis jusqu'à le parent il est mort, cette personne ne rentrera pas au paradis. Le prophète il a dit le paradis était en dessous des pieds de vos mamans. Cela ne veut pas dire tu vas venir maman, enlève ta tête, enlève ton pied, je vais regarder le paradis. Ça c'est une parole métaphorique. Ça c'est des paroles métaphores que les prophètes il utilise. Cela veut dire quoi? Pour qu'un enfant il ait accès au paradis, il doit s'obéir à sa mère qui se met par terre, que sa mère elle marche au-dessus de lui. Est-ce que nous on est comme ça? Nous, on n'est pas comme ça. Donc, ils ont dit dans le hadith que le prophète il a dit à l'homme, ta mère, ta mère, ta mère, 3 fois, 4e fois qu'il a dit, et ton père. Et cela veut dire quoi? Ils ont dit les 3 choses que la maman, elle le fait. Quand la maman, elle est enceinte, le vomissement, mal de ventre, elle n'arrive pas à dormir, les coups de pied que les bébés y donnent, beaucoup de choses, et des petites maladies. La maman elle supporte tout ça. Et quand celle-là ça va finir, les douleurs de l'accouchement, celle-là aussi va venir. Et tout ça c'est des problèmes. La maman elle va supporter tout ça. Et troisièmement, c'est elle qui va s'occuper de cet enfant. Si l'enfant il est heureux, la mère elle est heureuse, elle dort bien. Si l'enfant il est pas bon, il est pas bien, il est malade, tu trouves que la mère elle dort pas la nuit. Mais tu trouves le père il est là. Demain je travaille. Si ça devient chaud, et andal le mécanique salondi. Va avec ton enfant dans le salon, je travaille demain. Mais la maman, tu trouves, même si elle se réveille à 4 heures du matin, wallahi, elle est au-dessus de son enfant, elle ne dort pas. Mais pourtant, le plus malheureux dans cette histoire, c'est qui? Le pot cassé, elle est sur la tête de nos mamans aujourd'hui.
C'est ce moment qu'on ne le respecte pas. Oh Bintou, oh Youssouf, toi pourquoi tu n'écoutes pas ta mère? Beaucoup de filles aujourd'hui qui tombent dans l'accident avec les hommes d'avoir des enfants hors mariage, tout cela était à cause parce qu'elle n'a pas écouté sa mère. Beaucoup de garçons aujourd'hui, ils se trouvent en prison. À cause de quoi? Il n'a pas écouté les parents. Mahamadou Youssoufou, faut pas sortir avec telle personne, il n'est pas bon. Ne te comportez pas comme lui. Il fait ça, mais on n'a pas écouté les parents. Aujourd'hui, les enfants, tout le monde est en train de mordre les doigts. Il y en a qui sont en prison à vie, parce qu'ils n'ont pas écouté les papas, ni les mamans, ni la maman. Donc là maintenant, ils ont dit une histoire que ça s'est passé en France. C'est un garçon jusqu'à présent, il est en coma depuis 3 ans. Vous savez pourquoi? Ça lui est arrivé, son père, avec les gens qui traînent, son père, il lui dit ne traîne pas avec tel groupe. Il ne l'a pas écouté son père. Un jour, il s'énervait tellement son père lui parlait, il l'a frappé son père. Quand il a frappé son père, le malheur, quand ça vient, ça fait mal, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été volés chez les voisins au 3e étage. Le voisin, il a appelé la police. La police, quand elle est venue, les autres, ils sont descendus par l'escalier. Lui, le malheur, ça lui a aveuglé les yeux. Et il a voulu se sauter par la fenêtre. Quand il s'est sauté par la fenêtre, jusqu'à aujourd'hui, 3 ans, il est en coma. 3 ans. De frapper son père une fois. Nous, on frappe nos mamans combien de fois par jour? Et si tu as dit à ta mère, dégage, tu ne l'as pas frappé? Tais-toi. Qu'est-ce que tu connais, toi? Voilà, bah oui. Wallah, il y en a quand tu les vois parler avec leurs parents, toi-même, des fois, tu as la honte d'aller dans ces maisons. Des fois, le moment tellement elles ont peur, elles ont la honte que les gens viennent le visiter chez eux. Quelqu'un de bien. Quand tu viens, l'enfant il vient. Maman, dégage, tais-toi, ouais. Et il y a quoi là? Laisse-moi tranquille. Ou bien il suffit que la maman commence à parler, tu vas crier, vas-y, tu comprends rien toi, vas-y, je t'avais dit, vas-y, laisse, dégage-toi là-bas. Subhanallah, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Où est l'islam? Où est les enfants de musulmans? Même le mécréant, celui qui n'est pas musulman, il respecte les parents. Wallahi, tu vas chez les chrétiens, les juifs, les non-musulmans. Si c'est marqué sur le film, interdit au moins de 12 ans ou bien interdit au moins de 17 ans, ces enfants, ils ne regardent pas ces films parce qu'il dit, papa et maman, il a dit, quand il y a des choses comme ça, on ne regarde pas, tu les trouves dans leur chambre. C'est faux? C'est la vérité. De mettre le mini-jupe de jeunes filles et de jeunes femmes de non-musulmans, c'est rare, c'est compté de doigts que tu les vois. De mini-jupes, tu les vois toujours sur de vieilles. Chez les koufars, hein, je parle. Mais chez nous, c'est Zubayda, Ruqayya, Fatima. Il le met. Des fois même dans le train pour s'asseoir, il faut qu'elle se mette comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Là, il fait chaud encore, on va voir toutes les choses. Même si tu fermes tes yeux, ils vont rentrer dedans. C'est qui sort comme ça? C'est les enfants des musulmans. De sortir toute nuit. Et ça aussi, c'est la fin du temps. La fin du temps, quand ça va venir, ils ont dit que la femme, elle aura une armoire remplie des habits, mais tu ne trouves aucun habit dedans que ça couvre son corps. L'armoire, elle est remplie, hein? Mais il n'y a aucun habit dedans que ça le couvre. Son corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith,
Il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une tentation qui est plus grave sur les hommes plus qu'une femme. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde ta mère et ton père, et tu crois qu'ils vont te parler du mal, s'ils te montrent quelqu'un que tu l'aimes pas, faut pas crier sur eux. Faut pas leur dire des paroles que ça le vexe. Il faut que tu joues ton rôle, mais faut pas faire des choses que ce qui te plaît à tes parents. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction de deux parents. La colère d'Allah est dans la colère de deux parents. Donc ça, c'est des choses que nous devrons comprendre. Les gens qui disent qu'on ne peut pas dire que la colère d'Allah, ça c'est des gens qui sont égarés aussi. Allah, il a une colère qu'il faut pour lui. Et toutes les choses qu'Allah il a dit, la colère d'Allah, elle est dans le Coran, elle est dans le hadith. Tous les attributs qu'Allah il dit qu'il a, faut pas que c'est toi qui vas penser de mesurer les attributs d'Allah et à ce que les hommes ils en ont. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a le pied. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le gens de l'enfer, quand Allah subhanahu wa ta'ala il va le mettre dans l'enfer, l'enfer ne cesse qu'à demander, il dit Allah, rajoute-moi, rajoute-moi. Allah, il met son pied sur l'enfer, jusqu'à l'enfer, il dit qat, je suis rassasié, je suis rassasié. Allah, il a deux mains. Les deux mains d'Allah, ils sont dans le Coran. Mais toi, il faut être fou, ou bien dépasser la limite de dire que tu vas mesurer le main d'Allah à tes mains. Allah, il a les doigts. Mais il faut être fou et folle de dire que tu vas mesurer les doigts d'Allah à tes doigts. Allah, il a des yeux. Donc tout ce que Allah, il a dit qu'il a, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a, et toi, il ne faut pas faire une comparaison. Entre nous-mêmes, les pattes d'éléphant et les pattes de fourmi, c'est la même chose? Il y a une très grande différence. Et pourtant, c'est des créatures. Ça, on appelle al-aqida. Tawhid al-sifat wal-asma. Et beaucoup de personnes ont été égarées dans ça. Il y en a qui ont dit, quand tu dis Allah, il est dans le ciel, ou bien Allah, il a deux mains, Allah, il a deux pieds, toi, ça y est, tu es devenu mécréant, tu es sorti dans l'islam. Non, ça, c'est une grosse erreur. Donc là, craignons Allah. De dire que Allah, le prophète, il a dit, le troisième tiers de la nuit, Allah il descend vers le ciel de Dunya et dit, est-ce que quelqu'un a des problèmes qui veut que moi, Allah, je résoudre ces problèmes? Est-ce que quelqu'un a fait des péchés qui veut que moi, Allah, je le pardonne ses péchés? Est-ce que quelqu'un a besoin de moi, Allah, qui m'appelle, que je l'exauce? Ça, c'est toutes les nuits, même cette nuit, Allah il descend. Mais il y en a qui ont dit, ce n'est pas Allah qui descend, c'est la miséricorde d'Allah qui descend. La miséricorde d'Allah, elle est toujours sur la terre. Si ce n'est pas la miséricorde d'Allah, ça y est, on était déjà parti il y a longtemps. Parce qu'Allah, il a dit, Inna Allah yanzilu. Il n'a pas dit, Inna rahmat Allah yanzul. Mais pourquoi nous, on veut changer la parole des prophètes? Est-ce que les prophètes, celui qui ne connaît pas la différence entre les mots Allah et les mots Rahma, quand il a dit, c'est Allah même qui descend. On t'a dit Allah il descend, crois à ça. Mais on t'a pas dit de chercher comme Allah il descend. Après la prière de Fajr, Allah il monte dans le ciel. Mais il ne faut pas que c'est toi qui vas chercher à comprendre ça, parce que tu as une petite fusible, sinon il va sauter. Le fusible de l'homme, il ne contrôle pas grand-chose. Pour vous dire, déjà, si on voit un lion qui court derrière un homme, il y a un arbre qui est plein de l'épis que tu lui dis de monter dessus, il va monter? Jamais. Mais wallah, il laisse qu'un lion il court derrière lui, il va se trouver au-dessus. Quand le lion il part, tu lui demandes comment tu es monté, il va se regarder. Mais pour descendre maintenant, c'est un problème, parce que le lion il est parti. Donc si le lion, ça t'a perturbé la tête jusqu'à te monter sur un arbre et si on t'avait même payé pour monter, tu n'allais pas monter. Et déjà, toi, tu as perdu le contrôle jusqu'à tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est toi qui vas dire que tu vas contrôler la puissance de Dieu? Non. Donc, revenons à l'obéissance de nos parents. Le parent, c'est important. Nous,
on doit le respecter comme il faut. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants, ils sont malheureux à cause de quoi? Beaucoup des enfants, ils sont en prison à cause de quoi? Désobéissance des parents. Même tes parents, s'ils ne sont pas musulmans, tu dois les obéir du moment que si ce n'est pas un péché. Tu te convertis à l'islam, ton père et ta mère, ils ne sont pas musulmans. S'il te dit d'arrêter la prière, tu les écouteras pas. Si tu as mis le voile par toi-même, par ton choix, s'il te dit il faut que tu l'enlèves, tu ne l'obéis pas. Mais Allah il a dit comporte-toi avec eux de la bonne manière. Si on t'envoie d'aller acheter quelque chose, tu l'achètes. Mais si on t'envoie d'aller acheter de l'alcool, tu dis non. Ça, c'est pas vos droits. Ça, c'est le droit d'Allah. Si il t'ordonne chaque fois de faire le haram, tu dis non. Mais tu as droit de les obéir. Tu as droit de venir de leur rendre visite. Tu as droit de cuisiner pour eux. Tu as droit de faire tout pour eux. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas intelligent. On croit qu'on est intelligent. On est à l'école. C'est intellect. Viens les voir à la maison. Mais ce qui est étonnant encore, tu trouves des filles aujourd'hui, avec sa mère à la maison, ça ne marche pas. C'est les chats et les souris. Va la trouver chez sa copine. Tu trouves que c'est elle qui fait toute le vaisselle de la mère de sa copine. C'est vrai ou faux? Vous connaissez mieux que moi. Hein? Donc là, elle fait toute la vaisselle. Elle fait tout pour la mère de sa copine, mais quand elle est chez elle, elle ne fait rien. Et quand la copine va venir, et la maman aussi, la mère de sa copine va dire elle est gentille, quoi. Elle est vraiment gentille. Mais, tu trouves, si elle vient chez elle, elle ne fait rien du tout. Elle est à la maison. Il y a sa bonne à la maison. La maman, il faut qu'elle fasse tout avant qu'elle vienne. Maman, aujourd'hui, avant que je rentre à la maison, moi, je reviens au travail, je suis fatigué, il faut que je trouve que les manger, il est prêt. Hein. Si les manger, il n'est pas prêt, ça ne va pas. Hein. Là, elle fait des ordres à qui? À sa mère. Toi, tu vas tomber sur un mari pourri. Si ce n'est pas ça, Allah il va te donner un enfant gâté. Cet enfant gâté, c'est quoi? C'est un enfant qui ne va jamais t'écouter. Toi, tu dis devant lui, il dit derrière. Quand tu dis droite, il dit maman à gauche. C'est un enfant qui ne va jamais t'écouter. À cause de cet enfant, tu es toujours à la police, tu es toujours à la commissariat, tu es toujours au tribunal. Toi, tu es qui dans les problèmes. Parce que pourquoi? Les choses que tu faisais à ta mère, c'est ça que tu payes maintenant. Tout ce que tu fais à ta mère, c'est ça que tu payes maintenant. Tout ce que tu faisais à ton père, c'est ça que tu payes maintenant. Aujourd'hui, même les filles, elles sont encore plus meilleures que les garçons. Wallah, aujourd'hui, tu trouves beaucoup de papas et beaucoup de mamans qui sont partis à la Mecque. C'est les filles qui font partir. Aujourd'hui, j'ai même vu dans des maisons que le papa et leur compte en bancaire et pour le remplissement de tous leurs papiers, c'est les filles qui les font. Ils n'ont pas confiance aux garçons. Pourquoi? Les garçons, ils sont pourris. Pourquoi les filles, elles ont eu autant de confiance que les garçons, ils n'en ont pas? Parce que les garçons, il est tout le temps dehors. Tout le temps dehors. Il ne traîne pas avec ces gens, il traîne avec. Quelqu'un qui n'a rien fait, est-ce que la police va venir toquer sa porte? Jamais. Si toi, tu es tout le temps dehors, tu sors de 20h pour rentrer 2h du matin. Et toi, tu fais quoi dehors? Ah maman, j'étais avec les amis, on était en bas du bâtiment. C'est faux. Un jour, tu es là, la police va venir, ils vont toquer à la porte, ils vont casser la porte, ils vont venir maintenant de fouiller dans tout et encore de venir et l'or ou bien autre chose. Il y en a quand tu rentres dans les maisons pour fouiller de l'or ou bien autre chose, ils prennent l'or et l'argent, tout ce qu'ils trouvent. C'est qui a fait tout ça? C'est à cause de toi que l'or de ta mère et l'argent de ta mère, ils sont partis. Mais c'est à toi de placer ce que tu dois faire. C'est à toi de ne pas te mettre dans ce que tu ne dois pas faire.
Donc ça, c'est le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que nous, on obéisse à nos parents. Donc là maintenant, le père, il doit s'asseoir, de conseiller son fils, de conseiller sa fille, de lui apprendre quand tu manges, dis Bismillah, ne fais pas tourner toute ta main dans toute la tasse, mange auprès de toi. Si l'enfant il fait quelque chose qu'il ne faut pas, et tu lui dis, il ne faut pas faire ça mon fils, il ne faut pas tout le temps le frapper, de les apprendre à faire la prière, de les apprendre à parler bien avec les gens. Il y a des filles, quand leur papa il dit, quand il y a des gens, une fois que les gens ils rentrent à la maison, les filles rentrent dans la chambre jusqu'à les gens ils sortent. Wallah, jusqu'à présent dans des maisons, quand tu rentres comme ça, une fois qu'il y a des filles, ils sont dans la chambre jusqu'à quand tu sors, tu ne revois plus personne. Ça c'est des bons comportements. Donc nous, aujourd'hui, tout ce qu'on le fait, tout ce qu'on montre aux gens, ce n'est pas des bonnes choses. Respectons nos parents, communiquer avec eux, dialoguer avec eux, dans la bonne manière. Il ne faut pas qu'on fait des choses que les parents ne seront pas contents de nous. Si ta mère elle est là, l'enfant quand elle vient, wallahi moi, si on est beaucoup dans la maison, quand je rentre à la maison, je ne dis pas Fatmata aujourd'hui c'est ton tour, ou bien Djeneba aujourd'hui c'est ton tour, hier c'est moi qui ai fait, aujourd'hui c'est toi qui as fait. Toi tu n'as rien compris. Si on fait le travail à la tâche, wallahi ce qui veut dire jusqu'à présent on n'a rien compris. Mais pour faire les choses maintenant, s'il y a 5 filles, il faut la tâche tous les jours, c'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui, demain l'autre il fait. Qu'est-ce qu'on a compris? Si moi je suis dans cette maison, qu'il y a ma mère là-bas, mon père là-bas, quand je viens de l'école ou bien au travail, je rentre dans la cuisine, je fais la vaisselle. S'il y a des oignons à couper, je coupe les oignons. Même pour faire le manger, je le fais à ma mère. Je viens, ma mère quand elle est assise, je prends l'eau chaude avec le sel, je mets le pied de ma mère dedans et je masse ses pieds. Je masse ses pieds, je prends de crème et là, je masse tous ses pieds avec. Donc là, j'appuie sur son corps jusqu'à ma mère et dort. Est-ce que tu crois que l'enfant qui fait ça à sa mère, cet enfant, quelque chose il va demander à Allah qu'Allah va lui refuser? Jamais. Mais nous, on n'est pas comme ça avec nos parents. Même si ta mère écrit, on dit ouais, il y en a qui disent c'est une vache folle.